Shalom, nous allons étudier le Daf Ain Dalet dans Masechet Avodah Zarah. Nous reprenons tout en haut du Daf. Nouvelle Mishnah. Elu Asurin ve'osrim bechol shehu. Voici les interdits qui interdisent toute chose dans laquelle ils se mélangent, quelle que soit la quantité d'interdits qu'il y a. Yain Neser, le vin de Neser, le vin qui est utilisé par un goy pour faire Avodah Zarah. Avodah Kochavim, une Avodah Zarah elle-même, quelque chose qui a été lui-même servi comme idole. Orot Levuvim, Orot Levuvim c'était les peaux d'un animal, le reste d'un animal dont on voit au niveau du cœur une entaille qui montre qu'ils ont arraché le cœur vivant, ce qui était une manière d'offrir la bête à l'Avodah Zarah. Donc tout ce qui reste de la bête est aussi tikrovet Avodah Zarah, quelque chose qui a été donné à une idole. Shoraniskal, un taureau qui a été lapidé parce qu'il a tué quelqu'un et donc il doit être mis à mort et son corps est interdit à la hana. Haigla Rufa, c'était la génisse que l'on tuait lorsqu'on trouvait le corps de quelqu'un qu'on ne savait pas qui l'avait tué, c'était la règle Rufa que l'on tuait par la nuque. Tsipore Metzora, les oiseaux qu'apportait en korban un Metzora, quelqu'un qui avait contracté la tsaraat, cette maladie de peau, et qui après être devenu pur, apportait ces deux oiseaux-là. Sa'ar Nazir, les cheveux qui ont été coupés par un Nazir. Ou Peter Chamor, l'animal qui remplace un âne qui est né de sa mère comme étant le premier-né. Le premier-né d'un âne ne peut pas être lui-même saint, et donc du coup on transpose son statut sur un C, sur un petit bétail. Ou bassar bechalav, un mélange de lait et de viande qui ont été cuits ensemble. Et sa'ir mishtaleach, et le bouc qu'on envoyait à Mishtaleach, qu'on envoyait vers le désert et qu'on jetait d'une montagne le jour de Kippour. Cholin shinishchatu ba'azara, des animaux qui ont été sacrifiés dans la Hazara, dans l'enceinte du Beth Amikdash, mais qui n'étaient pas un korban pour des raisons X ou Y, mais qui n'étaient pas un korban et qui ont été sacrifiés là-bas, deviennent interdits. Ils sont interdits et ils interdisent toute chose dans laquelle ils se mélangent, quelles que soient les proportions. La Gemara se pose la question ici, quelle est la raison pour laquelle on a cité que ces avis-là? Alors la Gemara dit Tana Maïka Khashiv. Quel est le type d'interdit que le Tana ici est en train d'énumérer? S'il compte ceux qui ne s'annulent pas dans autre chose parce qu'ils ont une importance. D'avoir chez Béminyan quelque chose qui est assez important pour qu'on le vende à l'unité, non pas au poids, mais en disant 1, 2, 3 choses de ce type-là, donc souvent ce sont des animaux, des choses entières, des choses qui ont une importance. À ce moment-là, c'est peut-être pour ça qu'on a cité tout cela et que c'est pour ça qu'ils sont interdits, qu'ils interdisent Bechol Sheo. Alors la Gemara dit si c'est cela, il en manque. Litne nami, chatiachot nevela. On aurait dû enseigner aussi nevela. Nevela, c'est un animal qui n'est pas cachère parce qu'il n'a pas été tué correctement, même s'il fait partie des animaux théoriquement purs, il n'a pas été égorgé comme il le fallait. Si ce sont des morceaux de viande d'une certaine importance, à ce moment-là, c'est d'avoir chez Béminyan, pareil aussi, c'est chaticha areoyal et kabed, un morceau qui a la quantité suffisante pour pouvoir être servi sur une table à quelqu'un de respectable, ça n'est pas non plus annulable. Donc si ceux qu'on a cités dans la Mishnah ne sont pas annulables parce qu'ils ont une importance, il manque à ce moment-là chatichot nevela. Alors il m'a dit peut-être que c'est autre chose. Si on a cité ceux qui sont interdits non seulement à la consommation, mais également à tout profit, comme Shoraniskal, Bassar Bechala, Seramesher, ceux qu'on a cités effectivement sont interdits non seulement à la consommation, mais même à tout profit. Est-ce que c'est parce qu'ils sont interdits à tout profit que justement il n'y a pas de bitoul, d'annulation possible lorsqu'ils se mélangent à quelqu'un d'autre? À ce moment-là, il en manque aussi. Litne nami chametz shebe Pesach. On devra enseigner un chametz pendant Pesach, un chametz qui passe la fête de Pesach devient assour be'ana, assour à tout profit. Donc on aurait dû enseigner qu'il fait partie de ceux également qui osrim bechol sheu, qui interdisent le mélange, quelle que soit la proportion. La Gemara nous dit Amar Rabbi Chia bar Abba. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Chia bar Abba qui a répondu. Veitema, il y en a qui disent que Rabbi Yitzchak nafra. Aïtana tarte itle. Ce Tana pense que c'est pas l'une des conditions qui fait que c'est osam be'machéou. C'est pas ni la première ni la seconde, mais les deux cumulés. D'avar chez Béminyan ve'isuriana. Et donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas cité Chametz Bepessah, parce que lui, il est interdit au profit, mais c'est pas d'avoir chez Béminyan. Chatiachon Nevela, c'est d'avoir chez Béminyan, mais c'est pas Assour Be'anaa. Donc c'est pour ça qu'on a cité que ceux qui avaient finalement les deux qualités. Velitne, Egose Perech, Verimone Badan. La Gemara dit pourquoi on n'a pas cité c'était Egose Perech et Rimone Badan, ce sont des noix et Rimon des grenades de certaines régions, donc Egose Perer de Perer, Rimone Badan de Badan, qui elles sont tellement particulières, ces espèces de fruits, qu'elles sont importantes. Des vaches bémignanes, et en plus,
Si on parle de fruits interdits, c'est parce qu'elles sont dans les 3 premières années de la plantation de l'arbre, qu'elles sont Orla. Donc, Egozé Perer, Rimone Vadan, qui viennent de Orla, elles sont assez importantes pour Adavar chez le Binyan. Si c'est Orla, c'est aussi interdit à tout profit. Donc, elles ont les deux qualités. La Gemara nous dit Hatanele Atam. Ça, c'est parce que ça a déjà été enseigné ailleurs. Ça a déjà été enseigné dans ma Masechet Orla. Araou, il est Orla, qu'il est à Kerem, dans justement les espèces végétales qu'on a citées là-bas, qui sont importantes. On a cité des fruits, on a cité également Khalfot Tradim, certains types d'épinards et de choux. Et on a dit là-bas que ces espèces particulières qui ont une importance tellement grande qu'on ne les vend plus au poids mais qu'on les vend à l'unité, eh bien là-bas, quand c'est Orla, effectivement c'est Oseh Bechol Shehu. Et là-bas on a dit, en fonction de la chose, si c'est un arbre, le problème viendra si c'est Orla, si c'est un végétal, ça peut avoir un problème de Kila Kerem, et donc on a déjà cité là-bas que c'est Asur et c'est Oseh Bechol Shehu, c'est pour ça qu'on n'a pas cité ici. Velit ne kikarosh el balabait. Ah, et pourquoi pour le Chametz on n'a pas cité des kikarosh el balabait, des gros pains que les gens possédaient à la maison, les gros pains que les gens faisaient. Ces gros pains-là ont tellement d'importance qu'ils ne peuvent pas être annulés dans autre chose. Et si c'est un problème de Chametz chez Pessah, c'est Asur Be'ana, c'est interdit à tout profit parce que c'est un Chametz de Pessah. Et c'est aussi de Vache Memnian, c'est un morceau qui est assez important pour être servi dans une table, et donc du coup qui n'est pas annulable. L'Agma dit d'où tu sais que Kika chez Babaït c'est vraiment Chachouv. C'est Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva l'a enseigné là-bas dans la fameuse Mishnah où tu apprends que c'est important. Tu apprends que c'est Oser Bemachéou. Hatanele Hatam là-bas il a dit Rabbi Akiva Mosif Av Kikorosh chez Babaït. Là-bas Rabbi Akiva rajoute, et donc du coup même type de réponse que précédemment, c'est-à-dire que ça a déjà été enseigné à son endroit, c'est pour ça qu'on l'a pas signé ici. Are Elou on avait dit dans la Mishnah c'est Asurim et c'est Oser Bechol Sheou. La Gemara dit Lema Utemai. Pourquoi on dit Aré et Lou? On a l'impression ici qu'on vient exclure d'autres cas, comme s'il n'y avait que cela et pas d'autres. Puisqu'au début de la liste, on a déjà dit voici ceux qui interdisent quelle que soit la quantité, et après les avoir cités, on dit et c'est ceux-là qui interdisent quelle que soit la quantité. À partir du moment où tu m'avais déjà annoncé ce que c'était, donc c'était les aliments qui interdisent quelle que soit la proportion, une fois que tu les as cités, quand tu répètes après, quand la Mishnah répète, et c'est ceux-là qui interdisent Bechol Shehu, c'est-à-dire qu'il n'y a que ceux-là et pas d'autres. Quels sont ceux qu'on va exclure? La Gemara dit les Maoté de Vache et Minyan, ceux qui n'ont qu'une des deux qualités qu'on a citées précédemment, c'est-à-dire quelque chose qui est assez important pour qu'on le vende à l'unité, mais qui n'est pas Asur qui n'est pas interdit à tout profit, simplement la consommation. Il est mis aussi non, les Maoté Isurana, Avela de Vache et Minyan, ou l'inverse, c'est-à-dire quelque chose qui est interdit au profit, mais qui n'est pas assez important pour être vendu à l'unité. Nouvelle Mishnah, Yein Neser, Shnafal Lebor, Kula Surbana. Du vin de Neser qui est tombé dans une citerne, dans une fosse de vin cachère, eh bien tout est à Surbana. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Imacher Kulo Lavek Kochavim, Chus Midme Yein Neser Kebo. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, il n'y a pas de raison réellement de ne pas profiter de tout. Il vendra tout ce qu'il y a dans la fosse, dans la citerne. Simplement, il ne pourra pas vendre la partie qui a été rajoutée. C'est-à-dire, si dans la citerne, dans l'exemple, il y avait à peu près 200 litres, et que 2 litres de Yinesser se sont versés, il pourra tout vendre à un goy, mais il ne pourra pas vendre au prix de 202 litres. Il vendra 200 litres, et il perdra l'argent du Yinesser pour pas qu'il en profite lors de la vente. Amarav, Rav nous dit, que la halakha est comme Rashbag, c'est-à-dire qu'on peut tout vendre, sauf le Yinesser. Mais ce qu'a dit justement Rabban Shimon ben Gamliel, ça ne marche que chavit bechaviot, que si ce sont des tonneaux qui se sont mélangés dans des tonneaux, non pas un liquide dans un liquide de manière homogène, mais si on a 200 tonneaux et qu'il y a un tonneau de Yinesser qui s'est mélangé au milieu, on ne sait pas lequel, on vendra le tout pour une valeur de 200 tonneaux et non pas 201 tonneaux. Aval, mais si c'est du vin qui se mélange, on ne pourra pas faire cela. Et Shmuel n'est pas d'accord. Amar, afilou yain beyain, même du vin avec du vin, même si c'est mélangé de manière homogène, on pourra tout vendre à condition de ne pas profiter de la partie interdite. Comme ça dit Rabbi Yochanan, que même du vin et du vin. Et comme ça on a cité au nom de Rabbi Chanina, que comme ça on a cité au nom de Rabba Baravua, même du vin avec du vin. Et Rav Nachman conclut, Rav Nachman, il y a une neser. La halakha comment? On fait une pshara, c'est-à-dire que si c'est du vin de Neser qui a été vraiment utilisé pour la vodazara par un goy de manière certaine,
Yayin beyayin asur chavit bechavit mutar. Là, on fera comme Rav, c'est-à-dire qu'on autorisera à vendre le tout sans profiter du vin interdit que si le mélange n'est pas homogène, c'est-à-dire un tonneau parmi d'autres tonneaux, mais pas du vin, mélangé à du vin. Par contre, si c'est stam yain, si c'est du vin fait par un goy, et que c'est interdit midarabanan de peur qu'il ait fait nesech avec, à ce moment-là, filoyim beyain mutar, c'est comme Rabbi Yochanan, comme Shmuel, c'est-à-dire que c'est autorisé même si le vin s'est mélangé avec du vin. Nouvelle Mishnah, on est à Nindalet Amoudbet, Gat Shel Even, chez Sfata avec Kochavim. Ici on parle du pressoir. Donc le pressoir ici, le Gat, c'est l'endroit, la grande cuve dans laquelle on presse les raisins. Et cette cuve-là avait souvent tendance à être tapissée dans le fond, une sorte de goudron qui permet justement d'imperméabiliser la cuve. Maintenant, ce zéphet-là a tendance à absorber, surtout au début. En fait, quand on met cette matière-là, ça a tendance à avoir un goût amer, donc on ne peut pas tout de suite utiliser la cuve. Donc ce qu'on faisait, c'est que le goy ou les juifs, en général, mettaient du vin dedans, mettaient du jus de raisin dedans, de telle sorte à ce que l'amertume parte de la matière de ce zéphet-là, et qu'à la limite, il absorbe du jus de raisin de telle sorte à ce que ce qui ressort plus tard, lorsqu'on va presser réellement du raisin dedans, ce soit finalement du goût de raisin qui sort du zéphet et non pas un goût de zéphet lui-même. Alors on nous dit quoi? On dit finalement menagva veita deora. Il suffit de faire sécher la cuve dans laquelle il y a du zéphet. Donc c'est une cuve qui est faite en pierre dans laquelle il y a du zéphet. Et on verra qu'on fait attention à la fois au zéphet et à la fois à la matière de la cuve elle-même. Si c'est de la pierre, il suffit de le faire sécher. Et si c'est du bois, on a une marloquette. Rabbi Omer, Yenagev, là aussi, on sèche, selon Rabbi. Chachamim disent, Yiklof et azefet. Il faudra enlever, il faudra gratter une couche de zéphet, parce que la couche extérieure est problématique. Et chez le Cheres, si par contre la cuve elle-même était en argile, quoi qu'il arrive, on estime que le Cheres, l'argile, a absorbé du vin, et donc même si on enlève le zéphet, ça ne fonctionne pas, ce sera assourd. Amar Rava nous dit Dafka zvata abal darachpa l'eau. Ici, quand on nous dit dans la Mishnah qu'il faut sécher, c'est Dafka si justement on a le goy a mis du yain neser dedans au moment où il venait de mettre le zéphet, mais si simplement il a pressé des raisins dedans, non, c'est différent. La Gemara, elle dit c'est évident, Pshita, il y a déjà un diouk, puisque dans la Mishnah on n'a parlé que de Sfata. Sfatat nan. La Gemara dit non, c'est pas évident. Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Ou Adin afilu darachba, que quand on a dit Sfata, c'est même si finalement il a été doré, c'est-à-dire qu'il a écrasé les raisins dedans. Vaïde katane, est-ce qu'on a dit Sfata? Ochademita katane, c'est parce que c'est l'habitude de faire ainsi. Kamash malan, que non, c'est un vrai diouk, et non pas simplement une habitude. Donc ici, on part du principe que quand il a fait simplement que de presser des raisins dedans, comme le raisin ne reste pas longtemps là-bas, c'est moins problématique que quand il a été mésafet. Sfata, c'est quand on laisse pendant quelques jours du jus de raisin dans ce zéphet tout neuf pour justement faire en sorte que l'amertume parte et qu'il prenne le goût de raisin. Il y a des qui disent que le diouk est inverse, que Arava a dit Dafka Sfata, que ce qu'on a dit dans la Mishnah, c'est Dafka quand il était que mésafet. Mais quand il a pressé les raisins, c'est pire. C'est pas mieux, c'est pire. L'osagala benigouf, ça ne suffit même pas de sécher, ça pose un problème. On parle ici du premier cas, c'est-à-dire de la cuve en pierre. Pourquoi? La Gemara dit Pshita. C'est évident là aussi, Sfatat nan. Là-dessus on aurait dit, mais c'est évident, parce que c'est marqué dans la Mishnah qui était mésafet, il a marqué qu'il était d'horaire. La Gemara dit Maoud était qu'est-ce que tu aurais pu penser? Ou Adin dafilu darachba, que c'est pareil l'un et l'autre. Katane Sfata ochademita katane. Quand on a dit Sfata, simplement c'est l'habitude. Kamash malan, que davka zasfata, avandarachba, l'osagila benigouf. Kamash malan, que c'est pire. Alors pourquoi ce serait pire? On a vu à un instant qu'à la limite ça devrait être l'inverse. C'est parce que quand on écrase le raisin, il y a plus de raisons de penser qu'en écrasant le raisin sur justement la paroi, ça rentre un peu plus dans le zéphet en lui-même, donc dans ce goudron qu'on a mis à l'intérieur pour tapisser la chose. Donc finalement, ce qu'on apprend ici, c'est que on a Rava qui a fait un diouk pour dire que la Mishnah ne parle que du cas où il était mésafet, c'est-à-dire qu'il a laissé du vin ou du jus de raisin pendant quelques jours dans ce zéphet-là, dans cette cuve tapissée de zéphet. Il n'y a que dans ce cas-là
que la Mishnah a parlé, mais pas dans le cas où il a écrasé. Et dans le cas où il a écrasé, deux versions. Première version, c'est moins problématique. Il n'y a même pas besoin de faire un égout, il n'y a rien du tout à faire. Soit c'est pire. Alors pourquoi ça peut être moins grave? C'est si on part du principe que c'est une question de temps. Combien de temps le raisin est resté dedans? Quand on est mis à fête, ça reste plus longtemps que quand on est d'horaire. Et d'un côté, quand on est d'horaire, on appuie avec ses pieds, et donc du coup, il y a plus de chances que ça rentre dans les fentes. Donc c'est pour ça qu'on a deux versions qui s'opposent complètement sur le cas de d'horaire, celui qui a écrasé le raisin dans ce zéfet, pour savoir si après le zéfet est à source, si c'est un juif qui utilise la cuve du pressoir. Ki haoudé atalekame de Rabbi Chia, c'est un peu comme l'histoire d'un homme qui est venu voir Rabbi Chia. Et Amalé Avli Gavra de Dakeli Metzartai. Amène-moi quelqu'un pour me cachériser ma cuve. Donc l'endroit où on met les raisins pour les presser. Amalé lui a dit à Rav, à son élève, Zilbad va avec lui. Mechazi de l'omisafrat alay be midrasha. Et fais en sorte que ça ne me retombe pas dessus au Beth Midrash. Qu'on ne vienne pas après me critiquer que j'ai envoyé quelqu'un qui a mal fait le boulot. Azal Chazi dava shi'atfe. Lorsqu'il est arrivé, Rav, il a vu que le zéfet qu'il y avait, qui tapissait justement cette cuve, était tellement lisse que finalement il n'y avait pas tellement besoin de faire grand chose. Amar il a dit ha vadai benigouv sagili. A priori c'est sûr qu'il suffit de faire sécher et il n'y a pas besoin de gratter et d'enlever ce fameux zéfet. Pendant qu'il était en train de faire son travail, Chaza pila mitute. Il a vu qu'il y avait une fente. Chaza avait melachamra. Et il a vu que dans cette fente il y avait pas mal de raisins, en tout cas pas mal de vin. Il s'est dit Amar halo sagila benigouv, ça ne suffira pas de sécher. Et là bekilouf il faudra enlever une couche de zéfet. Et nous damali chavivi, c'est ce que m'a dit et mon oncle, c'était Rabbi Chia, son rave, qui l'a envoyé faire cette mission. Chazid lo metzafrat alay be midrasha. Il avait bien fait de me dire de faire attention à ne pas lui faire honte au Beth Midrash. C'est typiquement le genre d'erreur que j'aurais pu faire et qui aurait pu lui faire honte. Tanor Rabbanan Braïta hagad va machatz va mashper shel ovdei kochavim. Ici on parle donc l'agad, c'est toujours sur le même endroit, la même cuve. À machatz, c'est l'ustensile, le sort de seau qui faisait transvaser depuis la fosse jusqu'à un tonneau. Mashper, c'est là aussi une sorte d'entonnoir. Shalom Kochavim, qui appartient à un goy. Rabbi Matia Benigouv, il suffit de le sécher selon Rabbi. Chachamim Osrim, Chachamim interdisent. Modé Rabbi Bekankanim, Shalom Kochavim, même Rabbi qui est Mekil, il est d'accord avec les Kankanim, avec ces sortes de vases ou d'amphores. Shalom Kochavim, chez En Asorim, que là c'est Assour. Alors pourquoi Maefresh Benzelazé, quelle différence est-il entre une amphore et de l'autre côté un pressoir, un seau ou même un bec verseur? Quelle est la différence benzelazé? Ze machniso lekiyum, ve ze el machniso lekiyum. Ça dépend si on met le vin pour qu'il reste longtemps là-bas. Si on le met pour qu'il reste longtemps là-bas, comme dans le cas des kankanim, on a tendance à dire que du coup même si on sèche, c'est pas suffisant, ça a absorbé plus dans le contenant, ce qui n'est pas le cas de mashper, machatz et gat. Shel ha'ez veshel even yiganev v'mayu mezufafin asurim. Donc la Braïta continue et dit que si c'est du bois ou de la pierre, il suffit de le sécher. V'mayu mezufafin asurim. Et si dans ce pressoir il y a justement du zéfet, est-ce que c'est assour? On m'a dit mais comment tu peux dire que c'est assour? La Mishnah dit ve'atnan gat shel even shezfatav avec kochavim menakva ve'iteora. Notre Mishnah a dit clairement que si la cuve, enfin le gat, donc le pressoir était en pierre et qu'il y a du zéfet, il faut sécher. Donc comment peut-on dire dans cette braïta que ça n'est cachérisable que si c'est en bois pur et en pierre pure, et ça donne l'impression que s'il y a du zéfet, c'est incachérisable. Agmara nous dit, Matintin delot darachba, braïta, des darachba, il y a une différence, c'est que dans un cas on a été d'horaire, c'est-à-dire qu'on a pressé les fruits dedans, dans l'autre cas on n'a pas pressé les fruits dedans. Comme on a dit tout à l'heure, selon la seconde version de Rava, c'est-à-dire que quand on presse le fruit directement sur le zéfet, ça a tendance à plus absorber. Et notre Mishnah parle d'un cas où on n'a pas réellement fait presser les fruits dessus. À Marmar, la Braïta disait Agada machaza mashper shel dekochavim rami batir benigouv chachamim osrim, que le seau, le gat, donc le pressoir, et l'entonnoir, le bec verseur là, finalement sont autorisés selon Rabbi quand on les sèche, selon Chachamim c'est interdit. On dit Anadnan shel cheres afal pi shekalaf et azefet arezo asura. Donc pourtant on a vu dans notre Mishnah
que si c'est du reste, si c'est de l'argile, quoi qu'il arrive, même si on enlève, si on écolève, ce sera assourd. Alors la Gemara considère ici que les ustensiles de la royauté, la gâte, machat, et machper sont faits en argile. Donc normalement c'est assourd. Comment Rabbi peut autoriser? La Gemara nous dit Amarava sefa de matnitin atan le Rabbanan. La fin de notre Mishnah ne va que selon Rabbanan et pas selon Rabbi. Maintenant la Gemara rapporte une halakha de Rava. Darash Rava na'ava achtechu. Pour autoriser, pour cachériser un pressoir, il faut finalement lui verser de l'eau bouillante. Et là, Gemara nous explique comment faire. Rava fait lorsque Rava envoyait des contenants vides, les arpagnas, dans un endroit qui s'appelait arpagna, donc c'était des sortes de vases ou d'amphores. Sachif lehu apumayu. Il avait peur que les goïms les utilisent pour mettre leur vin, donc il les mettait dans un sac, et dans le sac il le mettait à l'envers. C'est-à-dire qu'il mettait l'ouverture de l'amphore vers le bas, et après il refermait le sac par le haut. Ratimle abisrayu est fermé en haut. Alors le man nous dit pourquoi? Parce qu'il pense que toute chose dans laquelle on a l'habitude de mettre du vin longtemps, c'est tellement problématique parce que si les goïms mettent du vin et qu'ils le mettent longtemps, à ce moment-là, le vin va vraiment pénétrer les parois, et du coup c'est tellement grave que même le fait de sécher après ne sera plus suffisant. Donc c'est pour ça que Chachamim ont fait en sorte qu'on ne laisse pas dans les mains d'un goy, même pour peu d'instants, même si normalement c'est un problème sur le long terme, même les ficha, on ne lui laisse pas ce genre d'ustensiles qui sont utilisés en général sur le long terme. C'est une xéra midarabanan, donc c'est pour ça qu'il a fait ce système-là de mettre l'ouverture vers le bas et de fermer de l'autre côté, de telle sorte à ce que ce soit comme s'il y avait un chotam, comme s'il y avait même double chotam, comme s'il y avait deux fermetures vérifiables, de telle sorte à ce qu'il saura si le goy a touché ou pas.